Monsieur le ministre, depuis votre sortie chez nous suite à l'interdiction générale sur l'ensemble du territoire national, je veux parler des manifestations, vous faites l'objet d'insultes, de menaces et d'intimidations. Vous attendez-vous à toutes ces réactions et qu'est-ce que cela vous fait, monsieur le ministre? Écoutez, c'est une fine tristesse, non pas pour moi, pour ce pays, de constater qu'on est incapable de débattre. Si tant est qu'il y a quelque chose à débattre dans le sujet. J'ai été nommé ministre des Droits humains. J'ai été ensuite confirmé comme ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté avec les prérogatives sur les questions de droits humains. J'ai rappelé à de maintes reprises que lorsqu'on doit défendre les droits de l'homme, on ne peut pas prendre parti. Les seuls partis qu'on pourrait prendre sont les partis de la justice et de la légalité. Ce qui m'attriste, je peux comprendre que ma position déplaise. Je comprends et je respecte. Je peux comprendre même qu'elle ne soit pas partagée. Ce que je ne comprends pas, et qui est pour moi quelque chose d'attristant pour ce pays, est notre incapacité à nous respecter. Au-delà, à considérer que les insultes et les menaces et les intimidations peuvent porter fruit. Ce qui ne sera jamais le cas pour ce qui me concerne. Je plains ceux qui ne sont pas capables d'être en contradiction avec moi, ce que je respecte, et qui s'adonnent à des insultes, à des menaces physiques, à des intimidations, ce qui est proprement scandaleux. Ça vous fait peur? Oh, peur, absolument pas. Alors là, je peux vous assurer que pour me faire peur, j'ai fait un choix dans la vie. J'ai choisi de servir la vérité et la justice. C'est mon éducation, c'est ma formation, c'est aussi la quintessence même de ma conscience. On ne me fera pas peur. Je n'ai pas peur. Je suis simplement triste de constater que le simple fait de dire la vérité vous vaudra dans ce pays un lynchage embourbé dans des tissus de haine et de naïveté. Parce que ce n'est pas un combat pour moi. Ce n'est pas Gassama qui compte. Certains regardent ma tête ou mon nom. Ce qui compte, ce sont les valeurs. Moi, je suis un mortel. Je passerai. Par contre, on peut me couper la tête. Mais les principes que je défends demeureront. Et de toute façon, tant que ce pays n'aurait pas adhéré à ces valeurs-là, nous aurons du mal à avancer. Mon souhait pour ce pays, pour ce gouvernement, c'est que nous réussissons. Mais on ne peut réussir que lorsqu'on respecte les règles juridiques qu'on s'est fixées nous-mêmes. D'accord. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que le principe juridique que j'ai rappelé se trouve dans la Constitution de 1980. 2010. Avec le CNT. La dernière constitution guinéenne. Et lorsque cette constitution a été adoptée, je n'étais pas en Guinée. Je n'ai pas inventé. Je n'ai même pas donné mon avis. J'ai rappelé ce qui s'impose à toutes les nations, leur constitution, c'est-à-dire la norme la plus suprême pour un État. Bien, la constitution, oui, Habib Marwan. Valeurs, principes, constitution. Monsieur le ministre, à l'allure des choses, êtes-vous mal compris ou mal aimé du gouvernement? Ou peut-être même certains jeunes de la mouvance qui vous passent actuellement à tabac? Écoutez, je ne voudrais pas situer la problématique sur un terrain sentimental. Je ne demande pas à être aimé. Le chef de l'État m'a confié une mission. Jusqu'à ce qu'il me retire sa confiance, j'ai l'intention de mener cette mission avec la plus grande dignité et la plus grande honnêteté vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis des générations à venir. Moi, on ne m'a pas éduqué dans la haine. Je ne hais pas.
Je ne hais pas. Même ceux qui sont en désaccord avec moi, même ceux-là qui m'insultent, comme le dirait un grand religieux, je leur pardonne. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord. Ce que je dis, simplement, c'est que je fais mon travail. Ce que je fais se trouve dans mon décret d'attribution et dans ma lettre de mission. Oui, c'est votre rôle, vous jouez Lincoln. Alors, monsieur le ministre, vous êtes en tout cas victime des coups bas depuis que vous êtes dans ce système. Vous résistez à tout cela, des victimes et en tout cas les bourreaux entre griffes font de vous leurs victimes. Vous acceptez. Comment vous faites pour surmonter tous les obstacles, tous les pièges vraiment qu'on met sous le pied de Gassama Diaby? Écoutez, alors, sur cette question, je vais dire deux choses. La première chose, on me dit souvent, mais pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi vous démissionnez pas? Ouais. Alors, je réponds ceci. Si ceux qui ne sont pas dans une dynamique progressiste dans ce pays décident de faire partir ceux qui y sont dedans, le pays n'avancera pas. Je vais le dire autrement. On ne courbe pas l'échine devant une adversité haineuse et stupide. On se bat. On se bat. On ne renonce pas parce qu'un groupe, qui n'est même pas majorité, un groupe a décidé de vous rendre la vie infernale. Bien. Tant que j'ai la confiance du chef de l'État, Oui. je me battrai sans changer ce pourquoi on m'a nommé. Bien. Par contre, si je devrais partir, le choix doit être libre. Ce qu'on ne me l'impose pas de l'extérieur. Si on veut que je parte, dans ce cas, on me démet. Bien. Si déjà. Oui, mais en vous écoutant tout à l'heure, je n'arrive pas à reconnaître un ministre guinéen. Quand Marouane vous disait tout à Allez, l'heure, à votre question. est-ce que vous n'avez pas peur? Vous avez dit non, vous n'avez pas du tout peur. Pourtant, dans ces pays, ils sont nombreux ces ministres. Il faut un peu certainement le désir, s'il faut dire, de la mouvance. Sinon, ils ont peur d'être débarqués. Dites-nous, qu'est-ce qui vous différencie de ces ministres-là réellement? Écoutez, je ne voudrais pas parler de ces ministres-là. Je voudrais parler de moi. Ce que je veux dire, je souhaite servir la mouvance. Je souhaite servir ce gouvernement. Mais je ne peux le faire qu'en parfaite harmonie avec les règles qui nous régissent et avec ma propre conscience. Ce n'est pas un défi. Ce n'est pas contre quelqu'un. Je veux que ce gouvernement réussisse. Mais je ne peux faire que ce que je suis capable de faire. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je ne provoque pas. Je n'ai pas d'alliés. Je ne fais pas de réunions secrètes. Je ne fais pas de rencontres secrètes. Je n'ai pas de projet. Je n'ai pas d'ambition. Une seule que j'ai. Je voudrais être fier d'être guinéen. Bien. Et pour cela, je voudrais que cette nation retrouve sa grandeur. Et la seule voie pour retrouver cette grandeur, c'est que nous fassions ce qui doit être fait, c'est-à-dire la normalité, la légalité, le respect de la dignité des uns et des autres. Et pour ce respect-là, il n'y a que les lois de la République qui nous permettront de garantir Bien. la justice et la paix dans notre pays. Ministre Gassama Diaby, qu'avez-vous dit exactement? L'on se rappelle avec votre sortie médiatique concernant les manifestations. Certains vous font dire ce que vous n'avez pas dit. Est-ce qu'on peut revenir sur ces différentes manifestations par rapport à ces interdictions? Écoutez, ce que je dis est simple. L'État peut, pour des raisons objectives, interdire de façon circonstanciée une manifestation en vue parce que cette manifestation Oui. pourrait aboutir à des troubles à l'ordre public. Pourquoi on dit justifier? Parce que c'est une liberté fondamentale. Et que cette liberté fondamentale, pour la restreindre, il faut des raisons valables. Ce qui n'est pas prévu par nos normes juridiques, Oui. c'est la possibilité d'interdire de façon générale et absolue sur l'ensemble du territoire national. Donc il n'y a ni motif objectif, ni cadre circonscrit. Interdire les manifestations, cela n'est pas conforme ni à notre constitution, ni à nos engagements internationaux. C'est mon travail. Si je dis le contraire, j'aurais été indigne de ma fonction. Si je dis le contraire, j'aurais menti
y compris au gouvernement auquel je fais partie, au chef de l'État qui m'a fait confiance et à ce peuple que nous servons tous. Bien. Je dis qu'il n'est pas conforme à nos lois, d'autant plus que ce n'est pas conforme dans le principe, mais il n'est pas conforme qu'un acte administratif vienne contredire une décision, un article de la Constitution qui est la norme la plus suprême de notre pays. Alors on me répond, c'est important. Oui. On me dit, toutes les manifestations aboutissent à des troubles à l'ordre public. Donc, il faut interdire les manifestations. Je dis deux choses. Le devoir de l'État est de créer les conditions pour que les manifestations soient conformes à l'ordre public. C'est un devoir constitutionnel. Deuxième chose, ce n'est pas parce que je dis qu'il ne faut pas prendre une décision d'interdiction absolue et générale des manifestations, comme le diraient certains, que je serai pour les manifestations. Je ne veux pas de manifestations. Je souhaite qu'il n'y en ait pas. Mais encore faut-il, la meilleure façon d'éviter les manifestations, c'est qu'on évite d'une part les crises et qu'on ait la culture du dialogue respectueux des uns et des autres. Et comme ça, la meilleure façon de faire en sorte, et là, on n'aurait même pas besoin de prendre un acte pour interdire parce qu'on n'y sera pas. Oui. Donc la meilleure façon, c'est d'éviter les manifestations ou les raisons de manifestation. Par contre, si on n'y arrive pas, il faudrait faire en sorte que, bien sûr, ceux qui manifestent le fassent dans le strict respect des cadres légaux, mais qu'en même temps, l'État prenne des dispositions parce qu'il est du devoir de l'État de garantir l'effectivité des libertés essentielles Bien. pour notre pays. Oui, sur la Voilà. solidarité gouvernementale, Lincoln. Oui, ce qui se passe aujourd'hui, les gens ne comprennent pas avec tout ce dont vous êtes victime en tant que Gassama, simple citoyen, mais aussi ministre du gouvernement. Aucune réaction officielle pour certainement mettre l'eau dans le vin, en tout cas de ces jeunes de la mouvance qui se livrent à cette pratique de vendre Gassama. Ce ne sont pas seulement les jeunes, il y a des ministres, il y a des cadres également. Oui, mais quand je dis gouvernement, et j'ai parlé des jeunes de la mouvance, parce que c'est commandité sur nos enquêtes par les cadres de la mouvance et même des membres du gouvernement. Des sous derrière. Le mouvement déjà a vu le jour. 1 milliard de francs guinéens a été dilapidé pour pouvoir déloger Gassama par les injures. Écoutez, La solidarité gouvernementale. Écoutez, moi je crois en l'histoire. La sentence de l'histoire. Aujourd'hui, je peux servir de mouton de sacrifice et je suis prêt. Mais ce que je défends aujourd'hui, on finira par ça. Aujourd'hui, on peut dire c'est Gassama. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est pas votre personne. Ce n'est pas ma personne. Ce qui compte, c'est comment faire en sorte que ce pays retrouve une normalité légale et républicaine. Sankara est mort, son idée continue aujourd'hui dans la société burkinabé et l'Afrique. Ceux qui portent des vérités, portent l'histoire. Seulement, chacun peut décider de faire ce qu'il veut. Puisque je suis un croyant, je dirais, Dieu nous regarde tous. Et pour ce qui est de la solidarité, je voudrais faire deux précisions. La question de la solidarité gouvernementale, vis-à-vis de moi, comme vous l'avez dit, Lincoln, je ne souhaite pas le commenter. Chacun fera ce qu'il veut, et de toute façon, je me défendrai. Je me défendrai. Je ne laisserai à personne de porter atteinte à mon honneur et à mon intégrité, encore moins à me menacer ou à m'intimider. Je me défendrai. Bien. Et pour la solidarité gouvernementale, Oui. dans l'autre sens, puisque le débat tourne autour de ça, je veux rappeler deux choses. La solidarité gouvernementale est un concept important. Mais il est important à deux conditions. Deux. Cette solidarité doit se faire dans un cadre précis. La solidarité gouvernementale n'est pas au-dessus de la Constitution. Dans les pays où ce principe de solidarité fonctionne, c'est qu'on a déjà un a priori qui consiste à penser et à voir que l'équipe gouvernementale agit de facto, ce qui est un esprit républicain, dans un cadre légal. À partir du moment où la problématique du cadre légal est définie, la question de la solidarité gouvernementale s'impose. Donc, il n'y a plus
de débat là-dessus, puisque cette solidarité concerne des choix politiques, non pas des questions légales. Ça, c'est un. Deuxièmement, la solidarité gouvernementale est aussi une méthode. Oui. Une méthode. Pour que les gens soient solidaires, il faut qu'ils participent à une prise de décision. Et que le débat ait lieu, et que dans ce débat, des choix politiques soient faits, Oui. mais que l'impératif légal aussi soit reconnu. À partir de ce moment, la solidarité s'impose. Si les deux conditions ne sont pas respectées, la solidarité gouvernementale ne peut pas nous faire sortir de débats légaux. Parce que la constitution guinéenne et les lois de la République sont au-dessus de chacun d'entre nous ici, Bien. et de chaque citoyen et bien sûr de chaque organe. Justement, parlant de cette solidarité gouvernementale, monsieur le ministre Gassama, on a constaté lors de nos échanges avec nos enquêtes également que beaucoup de hauts cadres de l'État, y compris membres du gouvernement, partagent votre combat. Mais étonnamment, on ne les entend pas. C'est le silence total. Alors, c'est un peu le côté que je trouve le plus... Sinon, il y a des cadres qui partagent vos idées, mais ils ne disent rien. C'est le silence total. Alors ça, Aucune voix ne se lève. Ça, je voudrais parler de façon générale, pas simplement me limiter à ce que vous citez, mais plutôt il y a quelque chose, un constat dans ce pays que je trouve assez lâche, que ce mot me soit permis. Que des gens en privé vous disent tu as raison, et que des gens vous croisent, vous disent tu as raison, mais vous êtes seul. Vous êtes tout seul. C'est un peu même quelque chose d'assez drôle. Depuis quelque temps, il y a des gens que j'appelle qui n'osent même pas prendre leur téléphone. Wow. Alors, je dis ceci au peuple de Guinée, à tout le monde. Si le combat pour la vérité et la justice n'est pas porté, aujourd'hui, on croit que c'est Gassama qui est concerné. Demain, ça serait l'ensemble des Guinéens qui seront encore plus concernés. Alors moi, je dis aux uns et aux autres que chacun assume devant l'histoire. Moi, ce qui m'importe, tant que j'ai la confiance du chef de l'État, je continue. Les soutiens privés, que les gens le gardent. Ceux qui doivent porter des paroles publiques et qu'ils s'assument, mais qu'ils considèrent aujourd'hui, parce qu'ils ont des intérêts à défendre, qu'ils les défendent, ces intérêts. Ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est notre conscience et c'est l'histoire qui retiendra de ce que les uns et les autres auraient fait. Moi, je suis un simple mortel, et cette mortalité qui nous incarne ou qui nous reflète ou qui nous caractérise tous est quelque chose qui forme ma culture. Je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Je prie à ceux qui seraient choqués de m'en excuser. Ce n'est pas contre eux, mais par contre, je continuerai à le faire. Bien. Donc, j'aurai la confiance. Habib Marwan. Vous êtes revenu tout à l'heure sur la notion de la réponse, sur la solidarité gouvernementale. Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez nous dire par là que cette décision du ministre de l'administration du territoire n'a pas été soumise à l'appréciation des ministres, peut-être lors d'un conseil de ministres? Pas lui? Oui. Est-ce que ça fait l'objet de partage? Moi, je n'en ai pas été informé. On vous a pas informé certainement parce que vous ne seriez pas associé. Qui sait? C'est une question peut-être que l'on vous pose. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas été informé. Si vous étiez informé. Oui. Quelle est votre position? Mais ça va de soi, ma position elle est connue. Je suis un juriste et je défends les droits de l'homme. Je ne vois pas comment est-ce que je peux défendre. Je le fais parce que c'est aussi ça, mon étonnement. Je le fais aussi pour la grandeur du gouvernement auquel je fais partie. Je souhaite que des décisions soient prises et que l'autorité de l'État soit restaurée et consolidée, mais que tout cela se fasse dans un cadre légal et républicain. Au-delà de votre courage de vérité, monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui votre manque d'engagement politique n'est pas un facteur peut-être qui pourrait vous pousser vers la sortie, parce que vous avez dit à l'entame de vos propos que vous n'allez pas courber l'échine face à l'adversité même démagogique, monsieur le ministre? Alors je vais vous faire une confidence. Je suis peut-être naïf. Je ne crois absolument pas du tout que moi ce que je fais est courageux. Ce que je trouve moi courageux, c'est de nier l'évidence. C'est pas de dire l'évidence. Moi, je ne me crois pas du tout courageux. Je ne me vois pas du tout dans un défi. Ou dire c'est courageux, c'est audacieux. Non. C'est ça, ce que je dis est une banalité. Un étudiant de première année de droit le dirait. C'est pas courageux
Parce que dire courageux, c'est comme si on défiait quelqu'un. C'est comme si on défiait quelque chose. C'est une simplicité, c'est une banalité. Donc, il n'y a pas de courage dedans. Le courage, c'est quand on nie ce qui est évident. Parce que pourquoi c'est courageux? Parce que ça voudrait dire qu'on défie l'histoire. Moi, je ne défie pas l'histoire là-dessus. Seulement, ce que je veux dire là, c'est que, vous savez, moi je suis honoré. J'étais honoré de la confiance du chef de l'État. Je suis honoré de servir ce pays. Je lui en remercie et je le ferai toujours de m'avoir donné cette opportunité et de continuer à me donner sa confiance pour cela. Bien. Mais pour moi, c'est important, Tierno, si vous me permettez. Pour moi, j'espère qu'on restera avec vous dans la deuxième partie parce qu'on a énormément de questions à vous poser. Pour moi, ce qui importe, c'est pas le poste ministériel. Pour moi, ce qui importe, c'est servir sa nation. Et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun membre du gouvernement, aucun homme politique guinéen, aucun citoyen guinéen contre lequel j'ai une once de haine ou de défi. J'ai peut-être le défaut que j'ai, je suis peut-être naïf ou un idéaliste, je cherche à servir ce pays. Je cherche à servir ce gouvernement dont on m'accuse de ne pas être solidaire. Mais je cherche à le servir de la façon la plus honnête et la plus intègre possible. C'est tout ce que je cherche à faire. Lincoln, j'espère que vous allez rester avec nous dans la deuxième partie, monsieur le ministre, parce que nous ne sommes pris par le temps. Oui, Lincoln. Sur les différents fronts de crise en Guinée, il y a deux personnes qui, en tout cas, sont très coincées, qui ne dorment pas, qui sont... Allez à votre question. Qui font tout, c'est vous surtout. Et Thibou Camara, vous ne dormez pas pendant des jours, vous tombez même malade. Et est-ce que c'est pour dire que vous ne voulez pas qu'il y ait crise parce que ça vous retombe dessus? Le ministre Thibou est un grand ami, un frère. Je crois qu'il dort encore moins que moi à des périodes. Et je crois que nous sommes aussi victimes de notre attachement à ce pays. Et de l'envie profonde que nous avons à faire en sorte que la Guinée retrouve sa grandeur d'une nation digne. Et c'est possible. C'est possible à condition que nous évitions un certain nombre de choses. Un sectarisme insensé. Et des questions de personnes. Et de temps en temps oublier nos intérêts personnels pour servir la nation. Et je vous assure que moi, pour moi, et j'ai été éduqué ainsi, quand on veut servir quelqu'un et quand on respecte quelqu'un, on ne le ment pas. On lui dit la vérité. Et pour ce qui est des crises, tout le monde connaît le travail que le ministre Thibou, le ministre d'État, fait aujourd'hui. Moi, je cherche déjà à me défendre et à me protéger. D'accord. Ne vous oubliez pas également, monsieur le ministre. On va gagner en temps. Je préfère parler de rapidement. Ces derniers temps, au-delà de votre sortie médiatique, on a vu aussi Gassama sur le terrain lors des manifestations, surtout des enseignants. Vous avez... Bien avant, si d'ici, je voulais qu'on se focalise sur ça. Certainement, il restera avec nous. Vous allez évoquer cette question parce que je voulais qu'on reste dans ce cadre, bien sûr, concernant cette sortie médiatique dans cette émission Africa 2015 concernant les manifestations. Alors, excusez-moi Sidi, certains disent que vous êtes un traître, que vous êtes avec l'opposition, avec la société civile. Que répondez-vous à ces personnes qui pensent qui disent que vous êtes en conflit avec tout le monde, avec les membres du gouvernement ou bien avec le gouvernement en un mot, que vous êtes beaucoup plus proche de l'opposition ou de la société civile? Bah écoutez, moi je suis plus proche de la Constitution et des lois de la République. Et pour le reste, je comprends une chose. Je comprends une chose et ça, ce n'est pas propre qu'à moi. Si on veut défendre les droits humains, il faut accepter d'être traître. Vous serez accusé, surtout dans un contexte politique de sectarisme et d'opposition des uns et des autres assez carré, assez ferme. Et cette accusation, elle me paraît injuste, illégitime, mais je ne m'en défais pas. Je l'accepte à condition de savoir que l'histoire reviendra faire son jugement et on saura qui a été traître ou qui n'est pas traître Donc l'histoire retiendra. Voilà. Alors, par rapport à ce mouvement pour le départ de Gassama, êtes-vous au courant de ce mouvement et qu'est-ce que cela vous inspire?
Personnellement, je ne suis pas au courant qu'à travers, bien entendu, les médias, mais je voudrais dire simplement que moi, je l'ai dit à l'entame, que ce soit des débats, des contradictions, et que des gens ne partagent pas ce que je dis, je l'accepte. Et un mouvement, créer un mouvement est une liberté des citoyens, et même marcher est une liberté des citoyens. Moi, je suis prêt, si tel était le cas, si il y avait une possibilité, une perspective de manifestation, je suis prêt à défendre à ce que ce mouvement puisse marcher, y compris devant mon ministère, si tel était le cas, parce que c'est une liberté essentielle. Je voudrais simplement rajouter que si ce mouvement veut marcher, il faudrait qu'ils comprennent que si l'interdiction générale et absolue demeure, ils ne pourront pas marcher, y compris contre moi-même. Oui. Avec toutes ces sorties, est-ce qu'une fois vous avez été quand même interpellé par le chef de l'État ou bien notamment du gouvernement, la question. Et notamment du gouvernement réellement? Il nous reste 30 secondes, monsieur le ministre. Je dois à la vérité de l'histoire de dire une chose ici. Je n'ai jamais été interpellé par le chef de l'État sur une question, une prise de position, en 5 ans. Et je le dis entre moi et Dieu qui m'a créé. C'est une certitude. Pour de l'autre côté, je ne souhaite pas faire de commentaires. Bien. Monsieur le ministre, si le temps vous permet, restez avec nous. On a énormément de questions à vous poser, car on a beaucoup de choses à se dire dans cette émission Africa 2015 avec le Quator, Habib Marwan Kamara, Ibrahim Lincoln Souma, Sidi Diallo et Tcherno Madjou Détiba. Enchaîner avec le ministre Khalifa Gassama Diaby Lincoln. Oui, monsieur le ministre, la situation est tendue. Aujourd'hui, beaucoup de vérité. La crise pratiquement est là. Qu'est-ce que vous conseillez, en tout cas, aux autorités auxquelles vous appartenez pour apaiser cette situation, en tout cas, qui s'enflamme? Écoutez, vous comprendrez que, étant moi-même membre du gouvernement, que je ne puisse pas faire ici un conseil à un gouvernement auquel j'appartiens. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il faudrait que dans notre pays, nous apprenions à donner aux choses leur propre valeur. Nous sommes dans un pays qui a d'immenses défis à relever. Les défis sociaux, la question de la misère, de la pauvreté. Un peuple qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Et pendant ce temps, nous passons notre temps à nous occuper des choses qu'on pourrait évacuer plus rapidement. Parce que quel que soit finalement le sens des politiques que les uns et les autres font, la finalité d'une politique, c'est de servir le peuple. Et nous avons l'impression, les Guinéens ont l'impression, puisque, je rappelle, je suis aussi ministre des Citoyens, les Guinéens ont l'impression qu'on ne s'occupe pas de l'essentiel et que notre pays s'habitue à des crises cycliques qui prennent trop d'énergie et que nous avons peu de temps à nous occuper des questions sociales, des questions économiques, pour que chaque citoyen guinéen puisse vivre dignement. Et c'est quoi vivre dignement? C'est avoir de quoi manger, de quoi se soigner, avoir un travail, et qu'on puisse créer des climats d'une vie fraternelle entre les citoyens guinéens. Ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui, parce que nous faisons de la politique et nous avons oublié la finalité de la politique. Bien, certains vous accusent, certains militants du parti, bien sûr, vous accusent d'avoir été en conflit avec tous les gouvernements passés. Quand aujourd'hui vous êtes celui qui ne veut pas peut-être changer avec le gouvernement, bien sûr, de Kassori, vous pensez, vous êtes d'avis avec ces militants? Écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez, évidemment, je suis un être humain, et quand il y a parfois des accusations, ça me peine, ça me fait mal, mais je m'en suis fait une raison. C'est mon travail. C'est votre travail. Ce travail, le président de la République me l'a confié. Il n'y a aucun défenseur des droits humains qui serait un efficace défenseur s'il ne prend pas le risque de s'aliéner le camp auquel il est censé naturellement appartenir. C'est-à-dire votre communauté, votre appartenance politique et même votre appartenance sociale. Parce que les droits de l'homme, et je veux le rappeler ici, sont des valeurs universelles qui ne peuvent pas être définies en fonction de votre appartenance politique, sociale ou identitaire. De ce point de vue-là, je peux comprendre une telle perception, mais je le rappelle encore une fois. D'abord, le Premier ministre, j'ai humainement d'excellentes relations avec lui. Seulement, il faut qu'on apprenne dans notre pays une chose. Un travail, il faut apprendre à le faire
en mettant de côté toutes les autres connotations, que ce soit les relations, que ce soit le social, que ce soit le politique, ou que ce soit même parfois le familial. Ce travail que je fais, et bien sûr, peut amener les uns et les autres à penser qu'on est contre. Non, moi je ne vis pas comme ça, je ne vis pas dans une logique de contre. J'essaye de faire en sorte que notre pays s'habitue à cette culture digne des droits humains. Il n'y aura pas d'espérance dans notre pays si on ne garantit pas pour chaque citoyen guinéen la possibilité effective de jouir de ses droits et de ses libertés. Monsieur le ministre, vous avez un verbe qui emporte, vous avez un courage qui dépasse l'entendement même du caractère militant qu'ont les uns. Vous avez aussi un avenir promoteur. Mais est-ce qu'au-delà de votre sens du déterminisme qui vous caractérise, est-ce que 2020 n'est pas dans votre viseur? Parce que cette crainte, c'est la légitimité que vous acquérez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes une menace pour le RPG ou pour les autres? Vous avez une ambition peut-être pour 2020? Non. Écoutez, d'abord, j'ai suffisamment de malheur comme ça. Écoutez, je veux rassurer les uns et les autres. Le ministre Gassama est triste visiblement. Non, écoutez, ça va. Moi, c'est pour ça que, évidemment, c'est vrai qu'on est dans un pays où, évidemment, les uns et les autres sont tellement habitués à la fourberie. Et quand ils font des choses, il y a des coups. Je n'ai pas de coups devant ou derrière. Je ne pense absolument à rien du tout. Moi, vous savez, mon plus grand plaisir à moi en Guinée, ce serait d'avoir une ferme et écrire des ouvrages. Ouais. Je n'ai pas de projet politique. Ceux qui pensent ça, qu'ils dorment tranquillement. Par contre, aujourd'hui et demain, je servirai toujours ce pays. Parce que je dois cela à ce pays. Et je souhaite que chaque Guinéen pense qu'il doit quelque chose à sa nation et que nous puissions servir au-delà de nos intérêts particuliers. Pour 2020, je souhaite que Dieu m'en donne une longue vie, bien au-delà de 2020, alors, mais je n'y pense pas. Alors vous dites, vous dites en première partie que vous êtes triste, alors pourquoi ne pas démissionner? Je l'ai dit, vous savez, Tcherno, je l'ai dit et je le reprends. Si dans notre pays, chacun ou ceux qui sont portés par des bonnes œuvres cèdent face aux difficultés et aux adversités, le pays n'avancera pas. D'accord. Si dans notre pays, les intimidations et les hostilités ou les adversités, comme je le disais tantôt et je le reprends, pour ma part, tant que j'ai la confiance du chef de l'État, je ne courberai pas l'échine devant une adversité, quelle qu'elle soit. Bien. Je me battrai et je ne me laisserai pas abattre. Et je le dis ici, de la façon la plus calme et la plus nette. Bien. Je le dis de la façon la plus simple. Je me battrai et que ceux qui me provoqueraient me trouveraient au travers de leur chemin. Oui, je voudrais lui poser la question lorsqu'il disait qu'il n'a aucune ambition politique, mais nous sommes en Afrique et un groupe de personnes peut décider vers 2019-2020 pour dire il faut Gassama Diaby. Mais vous savez, c'est quand même assez drôle. Je suis venu ici pour régler un problème, je vais en partir avec un autre. Je le rappelle encore autrement. Je ne fais pas de calcul. Je n'ai pas de projet pour 2020. Que ceux qui en ont, je leur souhaite bonne chance. Bien, Lincoln, rapidement. L'actualité, c'est aujourd'hui la sortie de l'OGDH qui, en tout cas, n'a pas été clément avec la décision du gouvernement d'interdire les manifestations et qui n'écarte pas également de se joindre aux forces sociales pour défendre, en tout cas, l'intérêt du peuple de Guinée. Est-ce que, quelque part, les défenseurs des droits de l'homme sont en train aussi de se retrouver pour pouvoir défendre le même idéal que vous? Écoutez, je n'ai pas commenté la décision de l'OGTH pour ce qui est de leur participation ou pas au mouvement social, mais pour ce qui est de l'analyse juridique sur l'interdiction générale et absolue, ma position, je l'ai dite, elle est connue. Je dis, et pas pour l'honneur de ce pays, et pour l'honneur et la réussite du gouvernement auquel je fais partie, on ne peut pas interdire de façon générale et absolue. On ne peut pas empêcher les citoyens d'exprimer leur opinion. Et la marche ou une manifestation, moi je parle de marche ou manifestation, je ne parle pas de violence.
ça fait partie des mécanismes d'expression des opinions. On ne peut pas l'interdire de façon générale à Conakry, comme à Yomou, ou à Kouroussa, ou à Pita, ou à Mamou, ou à Daboula. Ce n'est pas possible juridiquement. C'est un devoir pour l'État de garantir, de créer les conditions pour l'exercice de ces libertés. Et que ceux qui exerceront ces libertés en dehors des règles légales en répondent devant la justice, puisque je rappelle, en matière juridique et pénale, la responsabilité est individuelle. La liberté et le droit de le faire, c'est aussi une responsabilité constitutionnelle vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis de l'État. Peut-être l'avant-dernière question, parce que vous êtes pris par le temps et on a d'autres intervenants bien sûr dans cette émission. Alors, monsieur le ministre, il semblerait des langues disent des observateurs, je pense que demain il y aura une conférence de presse chez vous là-bas. Est-ce vrai? Ça risque d'être sanglant certainement et ça sera houleux visiblement. Écoutez, qu'on me reconnaisse au moins le droit de me défendre quand je suis lynché, quand je suis menacé. Et dans ce cadre-là et dans cet esprit, j'ai non pas à me justifier, moi je n'ai pas à me justifier. Parce que je veux rappeler ceci, et à tous ceux qui m'écoutent, et peut-être même à ceux qui me lynchent, il n'y a rien de plus difficile dans la vie que de demander à un innocent de justifier sa culpabilité ou sa non-culpabilité. Je dis aux uns et aux autres, la contradiction, j'accepte. La critique même, j'accepte. Dans un cadre respectueux. La menace, c'est un délit. Et qu'on ne peut pas menacer, même pas un ministre de la République, on ne peut pas menacer un citoyen et s'attendre à ce que cela reste impuni. Donc que ceux qui ne partagent pas ma position et mes opinions l'expriment. Je ne demande pas aux gens de ne pas l'exprimer. Je défends la liberté, y compris ceux qui ne sont pas en accord avec moi. C'est ça aussi le défenseur des droits de l'homme, mais de grâce, qu'on se respecte et qu'on évite de tomber dans cette espèce, j'allais dire, de passion qui domine les débats dans notre pays. Donc, effectivement, je prépare cette conférence pour, une fois de plus encore, expliquer ma position, mon engagement, mais aussi dire aux uns et aux autres que trop pourrait être trop. J'ai posé la question lors de la première partie, et ça fait pas longtemps que vous étiez sur le terrain après ces violences, où malheureusement des enfants ont perdu leur vie. En ce moment, vous avez formé ce qu'on appelle pool d'avocats. Dites-nous, vous avez même été jusqu'à Dingraï. Où en est à l'heure là sur ce dossier? Écoutez, effectivement, ce pool d'avocats a été formé. On a traversé le pays d'ailleurs avec Maître Traoré et Maître Diallo. On est allé jusqu'à Dingraï, jusqu'à Dingraï, Kalinko. Ce qui s'est tout simplement passé, c'est que les avocats ont reçu les familles des victimes. Après, comme vous le savez, il y a eu une négociation politique qui a abouti à un principe d'indemniser les familles des victimes. Évidemment, à partir du moment où ce principe a été posé, les avocats sont venus me voir en disant qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à partir du moment où les différents camps concernés et qui parlaient au nom des familles. On accepte. Voilà, à partir de ce moment-là, notre position à nous ne pouvait pas aller au-delà. Donc pour l'instant, on est dans cette attente. Et je dis que à l'avenir, ce qui est important aussi, c'est que ce principe de responsabilité et de justice fasse partie des règles de fonctionnement de notre société. Monsieur le ministre de l'Unité nationale de la citoyenneté, en conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire à nos concitoyens qui nous écoutent un peu partout dans le monde, que ce soit en Guinée ou à l'étranger? Je voudrais simplement dire à ceux qui nous écoutent, et je voudrais commencer par cette pensée de Zola, Émile Zola, et qui disait que la vérité et la justice sont souveraines parce qu'elles seules garantissent la grandeur des nations. Je voudrais dire à mes compatriotes qu'il est possible d'avoir une position
et d'être sensible à l'injustice faite aux autres. Il est possible d'avoir une appartenance tout en défendant la vérité. Il est possible d'avoir des opinions politiques différentes tout en défendant l'humanité. Notre pays ne peut pas continuer à bafouer les règles les plus élémentaires de l'humanité tout en espérant s'en sortir avec une société de justice et de paix. À chacun sa responsabilité, gouvernant comme gouverné. Mais la Guinée de demain nous rappellera notre irresponsabilité d'aujourd'hui, l'ensemble des Guinéens. Il n'y a que la vérité qui compte. Il n'y a que la justice qui compte. Et pour qu'elle soit aussi juste et noble, cette vérité et cette justice, il faut apprendre à agir sans haine. Il faut apprendre à agir sans noirceur du cœur. Et c'est ce qu'on m'a appris, moi, dès ma tendre enfance. Et c'est ce que j'essaie de donner à ce pays. Je peux me tromper, mais mes intentions sont telles. Je veux servir ce pays et le servir de la façon la plus intègre. Je veux servir ce gouvernement. Je veux servir le chef de l'État, mais le servir de la façon la plus honnête, la plus juste, la plus consciencieuse, parce que, au-delà du gouvernement, au-delà de la politique, chacun d'entre nous a demain, devant l'histoire, un compte à rendre. Cela s'appelle la liberté et la conscience individuelle. Bien. Alors à chacun d'assumer sa responsabilité. À chacun d'assumer sa responsabilité. Si je retiens une phrase, je dirais tout simplement, même si on me coupe ma tête, les vérités que je défends resteront. Je ne demande pas à être aimé, on ne courbe pas les chines devant l'adversité. Merci, monsieur le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté.